Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous présenter comment faire une bonne cage de transport pour votre hamster. Je pense que c'est aussi valable pour ceux qui ont des souris. Comme vous pouvez le voir là, ça fait hamster et souris. Après pour les autres rongeurs, je pense que c'est un peu petit. Donc moi je vais faire pour hamster. Les souris, voilà, je ne m'y connais pas trop. Je pense que c'est un peu différent. Mais bon, vous pouvez, si vous avez des souris, je pense que vous savez plus que moi ce que vous devez adapter ou pas, selon ma vidéo. Donc je fais cette vidéo tout simplement parce que bon, c'est un peu tard vu que les vacances ont déjà commencé. Mais il y en a qui sont toujours pas partis. Donc là on va rentrer en août. Donc pour ceux qui partent, tout ça, bah, je pense que c'est bien. Après là ça pourra vous aider, mais je pourrais toujours pas vous empêcher de faire certaines bêtises. Donc par exemple laisser votre hamster dans une voiture. Sachant qu'on est en août, bah, il fait assez chaud. Et j'ai déjà vu sur YouTube des hamsters qui étaient morts à cause de ça. Donc faites bien attention à pas laisser votre hamster sous la chaleur, tout ça. Normalement, amener un hamster en vacances, c'est pas la meilleure solution. Bon, alors moi, là, je l'emmène pas vraiment en fait. Je l'emmène chez mes grands-parents. Donc, parce que sinon, moi, je vis dans les Alpes et tout. Donc, un coup, elle aura froid, un coup, elle aura chaud, tout ça. Enfin, c'est pas terrible. Donc du coup, elle va chez mes grands-parents. Donc voilà, si vous pouvez ne pas les emmener en vacances, bah faites-le parce que c'est vraiment quelque chose qui les stresse énormément. Que ce soit souris ou hamster ou n'importe quel animal, hein, même ma chienne, quand on l'emmène en voiture, ça la stresse et tout. Donc voilà. Donc là, moi, la cage de transport, donc vous voyez, j'ai celle-ci. Donc c'est une Croc Circus. Bon, je connais pas trop la marque, mais voilà. Alors il me semble que je l'ai payé 7 euros, mais l'autre jour je l'ai vue à Botanique et elle coûtait 9 euros et quelques, donc bon, quasiment 10 euros quoi. Donc voilà, donc il existe plein de couleurs, hein. Moi j'ai pris vert, enfin j'ai pas trop choisi et, vu que c'est l'éleveuse qui l'a pris. Mais il y a aussi bleu, rose, enfin il y a plein de couleurs quoi. Et donc elle est vraiment bien. Donc là, il y a de quoi la porter comme toutes les boîtes de transport. Donc là elle s'ouvre et elle est vraiment dure à ouvrir. Enfin elle n'est pas, je veux dire un hamster pourrait pas réussir. Donc elle est quand même assez grande. Et bon c'est pas, voilà, c'est une cage, ça reste une cage de transport. Donc là il y a des trous, voilà, pour respirer. Il n'y en a pas énormément mais bon ça suffit je pense. Donc voilà. Donc voilà ma cage de transport. Il en existe d'autres qui sont très bien aussi. Il me semble qu'il y en a une qui est grise, qu'on voit souvent, mais moi je l'ai pas. Voilà, enfin. La mienne est bien aussi, je sais pas, il en existe plein. Mais faites attention, il faut bien qu'il y ait des trous là. Vous voyez. Et faut qu'elle soit assez grande, pas trop petite. Si vous avez des souris, je pense qu'une de cochon d'Inde ou quoi, ça suffirait pas trop parce que bah, les souris c'est assez petit, ça peut passer. Bon là, elle peut pas passer là, hein, mais voilà. Donc faut bien choisir, faut faire attention à l'animal que vous avez, si c'est un bébé ou quoi. Mais bon, normalement, quand vous voyez qu'il y a marqué hamster ici ou souris, c'est que c'est adapté, hein. Donc voilà, donc pour la cage de transport, c'est vraiment, il n'y a vraiment pas beaucoup de, c'est pas compliqué à trouver. Pour l'intérieur, alors moi j'ai choisi de mettre du chanvre, donc c'est sa litière principale. Bon là je l'ai mis dans un bac comme ça, mais c'est juste pour le stocker, vu que je suis dans mon salon, tout ça, pour pas la prendre directement dans la cage de Without You. Alors vous pouvez utiliser plein de trucs. Moi avant je mettais donc un fond de ça, de chanvre. Et au-dessus bah, je mettais du Carfresh, mais bon malheureusement c'était mon paquet de janvier et après juste après janvier bah, le Carfresh il se fait plus à part sur Amazon. Le problème c'est que ça coûte assez cher pour moi. Donc du coup voilà, donc j'ai plus de Carfresh, j'ai que du chanvre. Donc voilà. Donc vous pouvez mettre du Carfresh, vous pouvez mettre en fait vous mettez votre litière ou quand même quelque chose qu'il est habitué à avoir. Donc voilà, moi je mets juste du chanvre. Donc voilà, alors après vous pouvez mettre soit prendre directement dans le paquet, soit vous prenez de la litière de sa cage
Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris de sa cage parce que bah, y a son odeur et tout dessus. Donc, je pense que ça va la rassurer un peu. Après, vous faites comme vous voulez. Mais bon, je pense que c'est mieux. Du coup, parce que voilà, il sera habitué et tout. Ça évitera qu'il stresse et tout. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pris du chanvre. Bon, faites pas gaffe au bocal, hein, enfin au truc de bois. Donc, j'en ai aussi là. Hein. Donc, voilà. Donc, pour la laitière, moi, j'ai pris du chanvre. Alors, vous voyez, j'en ai pris quand même en quantité assez. J'ai pris tout ça, plus tout ça. Donc en fait, c'est pour qu'elle puisse dormir parce que moi je sais que les autres adorent creuser. Après, ça dépend des hamsters. Donc moi la mienne, elle aime bien dormir. Enfin, dès que je la mets dans sa boîte de transport, la première chose qu'elle fait en fait, c'est se mettre dans la litière. Donc ça, je pense que beaucoup le font. Donc on va tout mettre à l'intérieur. Voilà. Alors, n'oubliez pas de laver l'intérieur de votre boîte de transport pour éviter tout ce qui est poussière, tout ça. Bon, la mienne, elle n'est pas super propre à l'intérieur, tout simplement parce que bah, j'ai déjà fait cette vidéo plusieurs fois et donc j'ai déjà mis le chanvre. Bon, je l'ai fait il y a une semaine au moins, mais voilà. Donc là, tout est propre maintenant. Comme j'ai fait la vidéo plusieurs fois, bah voilà. J'avais déjà tout posé dedans et tout. Donc voilà, mais bon, ça reste que du chanvre, donc il n'y a pas de problème. Par contre, si ça fait des semaines, des semaines, des semaines et des semaines que vous ne l'avez pas utilisé, bah ce sera pas de la poussière de chanvre qu'il y aura, donc de la poussière naturelle, mais ce sera de la poussière, vraiment de la poussière. Et ça, c'est pas bon. Donc, je vais essayer d'en verser 100. Bon, alors vous pouvez prendre à la main directement en venant du bac et mettre, hein, mais voilà. Donc, vous mettez la laitière. Bon, il en reste, c'est génial. Voilà. Donc, voilà. Donc, après, vous aplatissez un peu. Pour moi, là, j'ai tout ça, à peu près. Mais je vais en mettre plus. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi, j'en mets un peu plus quand même. Bon, alors là, je vais enlever, rassurez-vous quand même. Alors, donc, pour la longueur, pour la hauteur de litière, il faut que votre hamster puisse dormir dedans. Quoique, je sais même pas si je vais en enlever, je vais peut-être laisser un peu. Donc, il faut qu'il puisse dormir dedans ou au moins se reposer. Bon, dormir, je pense que ça va être difficile quand même. Mais voilà, il faut qu'il puisse se mettre à l'intérieur sans que son dos sorte, quoi. Sans vraiment qu'il puisse s'y mettre entièrement. Donc là, moi, je vais en enlever un peu parce que j'en ai mis trop, vu que je vais mettre d'autres choses à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez faire un côté avec beaucoup de choses, par exemple comme ça, et un côté où il y en a moins. Alors là, vous pouvez voir, il y a quelques petites graines dedans. C'est parce qu'elles viennent de sa litière. Donc c'est toutes les graines qu'elle n'a pas mangées, donc au moins, bon, ça date de dater de il y a quelques jours, mais bon, voilà. Ça fera un petit peu qu'elle puisse manger et tout, parce que comme je mets la litière, je mets la nourriture directement dans la litière, parce que bah maintenant elle mange plus dans les gamelles. Bah du coup bah voilà, ça se met à l'intérieur et comme j'ai pris sans vraiment faire gaffe, j'ai essayé de prendre un endroit propre, mais bon bah finalement en fait non, c'était pas si propre que ça. Bon, j'ai pris un coin où elle avait pas fait pipi ni rien, mais il y avait quand même de la nourriture. Donc comme ça voilà, si elle creuse au moins, elle aura à manger. Donc voilà, donc déjà une fois que vous avez mis une litière, bon moi je vais plutôt mettre comme ça, je vais peut-être même en rajouter un peu. Donc faites comme vous voulez, hein, c'est vous qui décidez combien de litière vous mettez. Ne mettez juste pas 2 cm ou 3, mettez-en beaucoup plus quand même. Voilà, donc moi j'ai décidé de mettre tout ça, donc là je pense que ça suffira. Voilà. Donc voilà pour... Ensuite, on va faire une petite cachette donc pour le hamster. Donc vous pouvez mettre des vraies cachettes, tout ça, des vrais trucs que vous avez achetés, tout ça, des petites cabanes, par exemple je sais pas moi en foin ou quoi qu'on peut trouver dans les animaleries. Le problème c'est que moi j'en ai pas. La seule que j'ai que je pourrais à la limite mettre, c'est celle qu'il y a dans la cage Zoo Plus. Donc ceux qui l'ont ils sauront, c'est une sorte de panda ou de... c'est peut-être un hamster ça se trouve, enfin bref. Le truc blanc, la petite cabane blanche qui est sur l'étage, moi j'ai que ça. Sinon le reste bah, c'est dans sa cage et tout. Mais le problème c'est que c'est un peu gros, enfin ça fait à peu près tout ça et j'ai pas trop envie de l'enquiquiner avec ça. Donc du coup j'ai pris juste un bout de carton que j'ai coupé.
Alors en fait avant ça servait, enfin ça fait longtemps que je l'ai, mais avant elle grimpait comme ça, bon elle avait un peu de mal parce que enfin, voilà, ça glisse un peu. Mais voilà, ça fait une petite maison. Donc vous prenez une cabane, voilà, et vous la mettez où vous voulez. Donc vous pouvez la mettre au même endroit que moi si vous voulez. Donc vous l'enfoncez un peu. Comme ça. Donc je sais pas si je vais y arriver. Bref, voilà, vous mettez votre cabane comme vous voulez. Donc ça permettra au hamster tout simplement de dormir ou voilà, peut-être de se rassurer un peu. Donc vous pouvez boucher un peu l'entrée comme ça. Comme ça le hamster il se sentira bien. Enfin c'est s'il veut quoi. Hein. C'est vraiment juste un bonus. Voilà donc voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment pas obligatoire. Si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Moi j'ai décidé d'en mettre une pour essayer de faire un truc assez, voilà, que les hamsters aiment bien, qu'elles se sentent bien, tout ça. Mais bon, vous n'êtes absolument pas obligé. Donc voilà. Alors ensuite, moi je vais mettre dedans un rouleau de sopalin. Donc vous voyez, il est tout neuf, hein, il est tout... J'ai pas fait de trou ni rien parce que je m'en sers à la base pour faire des obstacles. Mais voilà, celui-là je l'ai vraiment mis bien. Donc vous le mettez où vous voulez. Donc moi je le mets ici. Vous pouvez le mettre là. Enfin voilà, vous le mettez où vous voulez. Moi je vais le mettre là. Comme ça elle peut rentrer là et là elle va sortir. Donc voilà, donc bon c'est juste, c'est pas vraiment un jeu parce que bon c'est pas très amusant de passer dans des rouleaux de papier toilette. Mais bon voilà, c'est juste histoire qu'elle s'amuse un peu, voilà, un petit divertissement, même si je sais qu'elle pourra monter là aussi, tout ça. Voilà, puis même si elle veut aller dedans et tout, enfin se mettre dedans pour se gratter ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc bon, c'est votre choix, si vous avez des jeux, tout ça, enfin n'importe quoi. Et moi je vais aussi rajouter, donc en tant que jeu, une petite boule. Cette fois-ci je vais la mettre ici. Voilà. Alors dedans, je vais mettre des graines de tournesol. Donc, comme ceci. Alors bon, ça fait longtemps que je les ai, hein. Mais s'il y en a qui cherchent, donc, vous voyez là j'en ai plusieurs. Si vous en voulez, donc parce que moi j'en ai énormément, voilà, j'en ai vraiment beaucoup. Enfin, j'ai un gros paquet quoi. Si vous voulez en acheter, vous allez dans les animaleries et dans les rayons des oiseaux et pas dans le rayon, de la nourriture pour nous, quoi, pour les humains. Parce que vous pouvez les acheter à Auchan ou à Carrefour ou n'importe quoi. Mais faut pas les prendre salés ou sucrés. Enfin, ça n'existe pas, je crois, les sucrés. Mais faut vraiment les prendre nature, sans goût, sans rien. Juste pour les oiseaux, par exemple. Et voilà, donc moi j'ai pris un gros paquet, un peu trop gros d'ailleurs. Et voilà, et donc bon vous en avez énormément. Faut pas en donner trop parce que c'est assez gras. Là moi, la mienne elle est pas très grosse, donc de toute façon si je mets ça, bon au pire c'est pas très grave, mais bon de toute façon je pense pas que je vais toutes les mettre. Hein. Je pense que j'en mettrai 3 ou 4 seulement. Donc voilà, donc vous prenez donc ce que vous allez mettre, donc ça peut être des graines de tournesol, mais ça peut aussi être, je sais pas moi, un bout de légumes ou une petite friandise que vous avez fait vous-même ou bon, que vous n'avez pas fait si vous avez que ça. Mais vous faites attention aux friandises du commerce parce que bon, c'est quand même assez gras. Moi j'en ai, mais bon, voilà, je l'utilise pas pour le chemin quoi, enfin pour le trajet. Je précise quand même que si vous faites un trajet de 5 minutes, ça sert à rien de faire tout ça. Hein. Vous mettez juste ça, à la limite ça, une ou deux graines et puis c'est tout. Moi là j'ai fait un trajet de 3h30 je pense, 3h30, 4h pour être donc chez mes grands-parents. Donc c'est important que je fasse ça parce qu'elle va quand même passer assez longtemps en voiture, sans compter les arrêts, tout ça, tout ça. Donc voilà. Alors ensuite, si jamais vous voulez mettre de la nourriture à l'intérieur, bon moi vous voyez j'ai juste mis des graines. Je vais peut-être rajouter de la nourriture, je ne pars pas aujourd'hui, je pars jeudi. Je verrai. Donc si vous voulez, vous pouvez soit mettre directement donc là, soit vous pouvez prendre une petite gamelle. Bon, alors la petite, c'est un bien grand mot parce qu'elle est carrément énorme. Donc vous pouvez la mettre là si vous voulez, voilà. Et mettre la nourriture à l'intérieur. Moi, je ne vais pas le faire, tout simplement parce que je vais pas en mettre pour le moment. Et surtout que cette gamelle là, elle va pas trop dedans en fait. Normalement, elle est dans sa cage. Donc voilà, donc vous n'êtes pas obligé si vous avez d'autres gamelles. Hein. Moi là, j'ai pris une gamelle
que beaucoup ont d'ailleurs. Mais voilà, si vous ne l'avez pas, n'importe quelle gamelle suffit. Donc ensuite, moi je vais mettre un peu de foin. Donc si elle veut le manger, bah, elle le mangera. Ou tout simplement pour refaire un peu son nid ou quoi. Donc voilà, juste un peu de foin. Voilà, là-bas j'avais tout ça, plus ça. Donc ça fait un peu beaucoup. Donc j'ai coupé, voilà, il y a vraiment pas beaucoup. Alors le foin c'est quelque chose d'important, donc il faudrait que tout le monde en ait parce que c'est quand même des vitamines ou je sais plus quoi. Enfin, ça leur donne quelque chose de ce qu'ils ont besoin. Et en plus, ça permet aux hamsters tout simplement bah, de faire tenir leur galerie, donc dans le chanvre, parce que vous voyez que si je fais ça, bah, en dessous ça tombe, quoi. Enfin, ça ne tient pas énormément, quoi. Je peux pas faire une galerie comme ça va tomber. Donc, donc c'est quand même bien pour eux, et en plus, bah voilà, ils le mangent, donc ça leur fait les dents aussi. C'est comme les lapins, les lapins, ils ont besoin de foin, bah aussi pour se faire les dents. Donc voilà, donc le foin, si vous n'en avez pas, bah il faudrait en acheter. Surtout pas de paille parce que ça peut crever les yeux de vos hamsters, donc c'est pas top. Donc voilà, donc le foin c'est quelque chose d'important, donc si vous en avez, voilà. Moi je vais en emmener beaucoup bah là, quand je vais partir, pour en fait je vais en mettre dans la litière. Je vais mélanger le foin et la litière, donc je vous donnerai des nouvelles pour vous dire si ça marche ou pas. Donc voilà. Ensuite, donc là vous remarquerez qu'un hamster ça a besoin d'eau quand même et que là j'en ai pas mis. Donc tout simplement en fait vous allez prendre du concombre. Alors si votre hamster n'est pas habitué aux légumes, bah habituez-le avant de partir. Bon, ne vous y prenez pas 3 jours à l'avance. Il faut s'y prendre un mois avant. Bon bah là c'est un peu trop tard mais bon. Voilà. Donc en fait vous allez lui donner au début donc un bout de même pas la taille de mon ongle là. Vous voyez, vous allez donner un tout petit bout et puis au fur et à mesure vous allez lui en donner un toutes les semaines en augmentant un tout petit peu la dose jusqu'à bah, le jour du départ. Alors moi je n'ai pas de concombre, d'ailleurs je suis bien dans le caca pour partir en vacances, tout simplement parce que bah, je sais pas ce que je vais donner, parce qu'il faut vraiment de l'eau, donc le concombre voilà c'est le meilleur apport en eau. Donc je pense que je vais donner un bout de carotte, bon lui il est un peu gros hein. Comme vous pouvez le voir. Un bout de carotte ou peut-être un peu de salade, bon, de la bonne salade, hein, pas de la salade. Faut que je me renseigne sur quelle salade est bonne ou pas. Sinon, je vais tout simplement demander aux voisins de me donner un bout de concombre. Je ne sais pas encore. Je viens de parler aujourd'hui encore une fois, donc ça, il y aura sûrement la moitié, même pas, du pot qui sera pour Without si elle se réveille. Sinon, je le donnerai à mon lapin. Donc voilà. Donc soit du concombre, soit voilà, soit un légume en fait qui contient de l'eau et qui pourra donc bah qu'il pourra manger. Donc là il y a mon tube qui se barre un peu en cacahuète. Donc vous pouvez le mettre dans un truc comme ça par exemple, vous déposez ça là. Faudrait pas que ce soit en contact avec la litière. Donc vous le mettez dedans ou vous pouvez le mettre tout simplement dans ce tuyau là ou là-dedans. Enfin voilà, quelque part. Donc là moi je l'ai mis là. Voilà. Donc quelque part qu'il peut, un endroit où il peut l'attraper, il peut le manger, tout ça. Donc en plus de que ça lui fera de la nourriture, bah ça lui fera un apport bah, en eau et puis en tout ce qu'il y a dans les légumes. Ça c'est bon pour nous et c'est aussi bon pour le hamster. Même si, voilà, encore une fois, il ne faut pas en donner trop souvent. Donc bon, là ça va surtout être un apport en sucre, la carotte. Donc évitez ce qu'on de la carotte, bon voilà. Surtout en plus que moi j'ai une Campbell, donc je pense pas que je vais lui mettre de la carotte dans la boîte de transport. Là c'est juste parce que j'avais que ça et fallait que je vous montre quand même avec un exemple. Mais voilà, je vous conseille plutôt bah, le concombre, donc qui est vraiment quelque chose de bon. Bon, nous comme on part en vacances, bah, on a fini les stocks de concombre. Donc je pense que je vais demander à la voisine. Donc voilà, donc pour la cage de transport, normalement je n'ai rien oublié. Vous pouvez rajouter si vous voulez des bouts de mouchoir pour faire le nid ou quoi, puis c'est plus confortable. Bon, alors là c'était censé être ordonné mon truc, mais c'est un peu le bazar. Donc voilà, vous pouvez mettre des mouchoirs, vous pouvez rajouter des trucs, vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi c'est un exemple de cage, mais quand même le plus important c'est quand même la litière. Il faut vraiment mettre quand même un petit peu, enfin un petit peu beaucoup même, et l'eau un petit peu, enfin on va dire c'est pas de l'eau à l'état pur, mais voilà. Et un petit peu de nourriture au cas où si elle a faim.
Moi, je vais peut-être rajouter des graines, tout ça. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un verre de farine mort si vous voulez. Bon, parce que vivant, il va vite aller sous la litière. Et si le hamster il le trouve pas, bah c'est pas terrible quoi. Donc voilà. Pour le fruit, une dernière, enfin fruit ou légumes, une dernière indication. Quand vous prenez le fruit, bon, normalement, vous savez, mais faut pas le donner directement qu'il sorte du frigo. Faut attendre 30 minutes qu'il soit à température ambiante pour éviter que le hamster, ça lui gèle les dents, enfin, que ça lui fasse froid, tout ça. Et c'est pas du tout bon pour son ventre et tout. Donc il faut vraiment attendre 30 minutes, tout ça, ou peut-être pas 30 minutes s'il fait super chaud, mais vous voyez là, moi ça fait longtemps que je l'ai sortie, donc elle est encore un peu froide, mais pas trop. Enfin voilà. Donc je pense que dans 10 minutes elle est bonne. Donc je donnerai un bout à Without You, et puis le jour du départ, bah, voilà. Ce sera. Je lui mettrai sûrement un bouton compte si j'en trouve. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez trouvé donc des idées de placement pour la cage de transport. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!